Écoutez, on a été nombreux à le dire à droite. La loi qui nous a été présentée, en l'état, nous la voterions. C'est une loi qui va dans le bon sens. Je rappelle qu'il y a 8 millions de pauvres en France, 6 millions de chômeurs, près d'1 million de chômeurs supplémentaires depuis l'élection de François Hollande à l'Élysée en 2012. Et de toute évidence, il faut arrêter de tergiverser et prendre des décisions que tous les autres pays européens ont pris depuis maintenant de nombreuses années. Qu'est-ce que nous assistons? Nous l'avons dit, nous voterons cette réforme si elle n'est pas changée, si elle n'est pas édulcorée, si elle n'est pas complètement bouleversée. Et on voit que, alors qu'elle n'est toujours pas passée en Conseil des ministres, on reporte de quelques jours, au minimum 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Et je sais malheureusement ce que ça veut dire. D'ailleurs, je fais un parallèle absolu avec ce qui s'est passé en ce début d'année avec la réforme constitutionnelle sur la déchéance des nationalités. Le président de la République était arrivé avec quelque chose de simple au Congrès. Il nous avait dit réforme de déchéance des nationalités pour les binationaux. Nous avions dit que nous étions favorables. 2 mois et demi de capharnaüm dans tous les débats à gauche. Résultat, la réforme a changé. Et vous avez vu l'issue de tout ça. Il y aura de toute évidence pas de majorité au Congrès pour voter la réforme constitutionnelle. Donc sur la réforme El Khomri, l'annonce était bonne. Je crois que c'est la fin des réformateurs à gauche. Je rappelle que François Hollande est encore élu président de la République pour 13 mois et je me dis que dans le contexte que notre pays traverse, ces 13 mois vont être terriblement longs parce qu'il ne va rien se passer et nous allons continuer malheureusement à avoir la fiscalité à un niveau confiscatoire, le chômage se répandre et la pauvreté également sur notre pays. C'est un enjeu important pour nous, bien sûr, de préparer l'alternance dans des conditions optimales dans ce contexte. Thierry Solère, bon, on l'a compris, vous étiez prêt à voter cette loi. Néanmoins, une fronde monte à gauche, du côté des syndicats, du côté de la population également, avec cette pétition signée par 775 000 personnes. Le gouvernement aurait pu aller au bout. Beaucoup y voient un recul social. Non mais vous savez, moi je crois qu'il faut dire les choses simplement. On est élu président de la République dans notre pays pour 5 ans, 60 mois. Ce qu'il faut, c'est un président de la République qui dise la vérité, qui dise clairement ce qu'il fera quand il sera élu et quand il est au pouvoir, qui mette en œuvre ce qu'il avait dit. François Hollande, il s'est fait élire sur un mensonge. Mon ennemi, c'est la finance. Il a raconté tout et n'importe quoi pour se faire élire face à Nicolas Sarkozy en 2012. Et puis, il change de cap tous les matins. La vérité, c'est qu'il n'a plus de majorité à l'Assemblée nationale et que quand il propose une mesure qui pourrait aller dans le bon sens, nous, l'opposition, nous sommes responsables. C'est pas parce que c'est une mesure présentée par la gauche que je vais voter contre, alors qu'elle va dans le bon sens pour le pays. Nous le disons donc clairement. Et au bout de 15 jours, qu'est-ce qu'on voit? C'est que la dite réforme est déjà renvoyée au calendrier grec. Donc, je vous répète, 13 mois encore avant l'élection présidentielle. Je crains que ça ne soit très très long parce que je vois les chiffres du chômage s'accumuler de mois en mois depuis 2012.